faut qu'on en parle. Les amigos, aujourd'hui nous allons parler d'OVNI. Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas traité le sujet sur cette chaîne, j'ai bien fait quelques vidéos par le passé, mais là ça date un petit peu, et vous savez que ce sujet me passionne littéralement, je sais que vous aussi, au moins autant que le paranormal, l'attrait du mystère les amis. Et ça tombe à point puisque nous sommes en pleine vague d'observations d'OVNI de par le monde, ça fait environ une année que ça dure, il y a beaucoup de témoignages partout sur la planète. Alors les gens filment des ovnis, photographient des ovnis et les postent sur tous les réseaux. C'est vrai qu'on vit un âge d'or pour l'observation de ce genre de phénomène puisqu'on a tous une caméra dans la poche, on a tous un smartphone à disposition, prêt à prendre sur le vif tous les phénomènes que l'on observe dans le ciel. Alors comme la dernière vidéo que je vous avais fait l'année dernière, je vous ai fait une petite sélection des phénomènes les plus récents qui se sont produits ces dernières semaines sur la planète. Alors je suis allé faire mon petit marché sur des réseaux comme Reddit, comme sur YouTube, sur TikTok, là où beaucoup d'anonymes comme vous et moi ont posté des vidéos, des photos vraiment troublantes. Et vous allez le voir, il y a pas mal de choses à dire en ce début d'année. Les amis, il n'y a pas de temps à perdre, replongeons tout de suite dans le monde très étrange et mystérieux des ovnis. Alors avant toute chose les amis, sachez que je suis passionné de ce sujet depuis que je suis tout gosse. Cela dit, j'ai peut-être moins poussé les choses que certains d'entre vous qui sont de véritables ufologues amateurs. Donc vous aurez peut-être des suggestions, des idées, des connaissances que je n'ai pas. Donc soyez un petit peu indulgents. Je sais que certaines personnes sont passionnées de ce sujet. Pour le coup, moi je vous relate un petit peu ce que j'ai trouvé sur les réseaux ces derniers temps. Des images qui m'ont interpellé et des images pour le coup pour lesquelles je n'ai pas d'explication. J'avais fait une vidéo l'an dernier où j'essayais de débunker systématiquement. Là j'aurais beaucoup de difficultés parce que les images que vous allez voir pour la plupart sont complètement mystérieuses. J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'explication. On va en parler tout de suite. Et on commence sans plus tarder par une première vidéo qui a été filmée à Kerch en Crimée à la mi-janvier 2022. Donc vous voyez c'est tout frais, c'est tout chaud. Alors la Crimée c'est au bord de la mer Noire. On ne sait plus trop à qui c'est cette région. Est-ce que c'est à l'Ukraine, est-ce que c'est à la Russie? Il y a eu pas mal de problèmes géopolitiques. Bon bref, c'est pas le sujet du jour. Un habitant de Kerch, une ville du bord de la mer Noire, a filmé ce phénomène qu'on va voir tout de suite. Alors je vous préviens, on dit souvent que les ovnis sont filmés ou photographiés avec des caméras ou des appareils de très mauvaise qualité. Alors là pour le coup, cet argument ne tient pas puisqu'on a des images extrêmement bonnes. Vous allez pouvoir vous délecter de ce phénomène tout à fait fascinant. On regarde ça tout de suite ensemble. On se retrouve sur une route glacée en plein hiver en Crimée. Donc la personne qui a fait la vidéo avance sur une route et là, aux surprises les amis, il y a une boule de lumière en suspension au-dessus du chemin. Et cette boule va s'élever et disparaître. C'est complètement dingue. Moi, ça m'a choqué ces images. Surtout que la qualité est incroyable. On a comme un phare lumineux, une boule, une sphère de lumière qui est là, qui attend et qui s'élève au fur et à mesure que la personne filme. Alors, on a beau zoomer, impossible de comprendre ce qui se passe. Alors, on a des lumières à l'arrière-plan. Je pense que ce sont soit des voitures, soit des bâtiments au loin. La lumière, elle, sincèrement, je n'ai aucune explication, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai lu quelques hypothèses, ça pourrait être de la foudre en boule. Or, il fait un froid de canard en Crimée à cette époque-ci de l'année, en janvier. Et pour moi, la foudre survient sous des orages lorsqu'il fait très chaud. J'ai du mal à valider l'hypothèse que la foudre pourrait se produire par des nuits si froides. Sincèrement, là, pour moi, ça ne tient pas. Maintenant, peut-être que vous pourrez me corriger dans les commentaires et m'expliquer comment ça peut se produire par des nuits polaires. Là, pas d'explication, ce phénomène m'a complètement choqué. Et surtout, je souligne encore une fois la qualité des images. Là, pour le coup, on a pu se délecter de ce phénomène, les amis. C'est incroyable. Phénomène suivant les amis, là on change complètement d'endroit, on file dans l'Ohio aux États-Unis. Ça a été filmé également au mois de janvier. Alors pour le coup c'est une personne qui filme sa télé ou un écran d'ordinateur et il y a une chaîne d'infos qui diffuse un reportage sur un incendie qui serait donc survenu dans la ville de Toledo. On regarde les images, alors soyez attentifs, on voit sur l'écran une retransmission de cet incendie avec de grosses volutes de fumée qui semblent s'élever d'un centre-ville et regardez bien ce qui va arriver de la droite en haut. Voilà, c'est incroyable. Là, je ne comprends pas là aussi. Alors, est-ce que c'est fake? J'en sais rien, les amis. Mais ces images m'ont littéralement épaté. Quand je les ai vues, je les ai prises de suite pour vous les proposer. Regardez, on va regarder à nouveau. Voilà, on voit comme un objet, un météore avec une traînée derrière qui traverse la fumée et qui semble s'écraser à la base de l'incendie, là où les flammes s'élèvent. Je ne sais pas ce que ça signifie, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors moi ces images elles me font penser au film La Guerre des Mondes dont la dernière version date de 2005 réalisée par Spielberg avec Tom Cruise. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans ce film il y a comme des météores ou des phénomènes atmosphériques qui frappent le sol et peu après du sol sortent des genres de gros tripodes qui partent attaquer les gens, détruire les villes. Regardez la foudre, regardez bien la foudre.
Bref, ce sont les extraterrestres qui attaquent. Je ne sais pas si c'est ce dont on parle, mais c'est vraiment étonnant. On a réellement l'impression que quelque chose vient du ciel. Qu'est-ce que ça vient foutre au milieu d'un incendie, les amis? Je n'ai vraiment pas la réponse. J'ai trouvé ces images incroyables. À part le fait que ce soit fake, sincèrement, j'ai vraiment aucune explication. Le document suivant, les amis, est une photo, et pas n'importe laquelle, pour ceux qui suivent l'actualité des ovnis, ceux qui suivent l'actualité de l'ufologie. En 2021, le gouvernement américain a dévoilé beaucoup de dossiers, beaucoup de documents photographiés, filmés par des pilotes de chasse un petit peu partout. Ce sont des documents inexpliqués et validés par le gouvernement américain, par le Pentagone, c'est dire si c'était des annonces importantes. Et dans le lot, il y a une photo moi qui a retenu mon attention. Si vous suivez l'actualité des ovnis, forcément vous l'aurez vue, mais je voulais la reprendre avec vous pour en parler tout simplement. Alors la photo a été prise au-dessus de l'océan Atlantique par un pilote de F-18 qui a eu le temps, la clairvoyance, de sortir son smartphone et de prendre une photo. Voici la photo. Alors regardez, c'est fou. On a un objet en suspension dans le vide qui semble léviter entre deux courants d'air, on ne sait pas. Le pilote a précisé qu'il ne bougeait pas, il était vraiment bloqué au milieu de nulle part. On va voir une image plus rapprochée. Alors vous le voyez, c'est très bizarre, une forme un petit peu indistincte. On ne sait pas trop quelle est cette matière. On dirait un genre de triangle de... Vraiment, c'est vraiment indéfini, c'est très difficile de comprendre ce à quoi on a affaire. Alors il y a une hypothèse selon laquelle ça pourrait être un ballon-sonde, mais pas n'importe lequel, un GPS drop-sonde. Ce sont des ballons-sondes très spéciaux que l'on lance des avions en très haute altitude et qui auraient grosso modo la forme de ce ballon, de cet objet. Moi je sais pas, je suis moitié convaincu, c'est vrai que ça a l'air de correspondre, mais on n'a pas tout l'attirail, toute la nacelle, tous les capteurs et les instruments de mesure qui sont en principe suspendus sous les ballons-sondes. Où sont-ils ? Et puis je sais pas, ça correspond pas, ça fait pas ballon sonde, je suis pas convaincu les amis. Bon bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ce document est fascinant et le fait qu'il ait été validé par le gouvernement américain, qui nous ait ouvertement précisé qu'ils n'ont pas d'explication, avouez que c'est complètement fou. Pour la vidéo suivante, on va se rendre au fin fond de l'Amazonie, au bord du Rio Madeira, qui est un affluent de l'Amazone. Et c'est là qu'a été filmée une vidéo tout à fait incroyable là aussi. Ça date aussi de janvier 2022 les amis. Les documents que je vous propose aujourd'hui sont quasiment tous très récents. Ils datent de ces dernières semaines. C'est tout chaud, tout frais. Donc c'est une personne qui vit visiblement le long de ce très gros fleuve et qui a filmé ça. Elle l'a publié sur TikTok, ça a été largement commenté par les télés brésiliennes. Eh bien les amis, on aperçoit des lumières sur la rive opposée, très étranges. Ce qui est bizarre, c'est que ça s'allume, et vous allez le voir, ça descend des nuages et ça a l'air de se diriger vers la forêt. Et il y a plusieurs lumières qui vont apparaître, qui vont se relayer. Alors je tiens de suite à écarter le fait que ça puisse être des lanternes chinoises ou autres astronefs amateurs, parce que ça descend des nuages. C'est très bizarre. Elles se relaient, elles s'allument, elles s'éteignent. Là vraiment je comprends pas. Et pour le coup les amis, j'ai vraiment l'impression que c'est un phénomène qui n'a pas lieu fréquemment le long de ce fleuve. On peut penser qu'il pourrait y avoir une base militaire avec ce genre d'essais avec différents armements, je sais pas. Non, les habitants ont l'air vraiment interloqués. Du coup tout le monde sort son smartphone et filme ça. Apparemment il y a eu d'autres observations ce jour-là. Là aussi les amis, pas d'explication. Est-ce un phénomène atmosphérique? Est-ce je sais pas, une expérience dont les gens n'étaient pas au courant? Difficile à dire, mais en tout cas, ces lumières qui s'allument comme ça, spontanément dans le ciel et qui descendent vers la forêt, ça n'a vraiment rien de rassurant. Il se passe vraiment des choses très bizarres parfois dans le ciel, partout dans le monde, et ce phénomène en fait partie. La vidéo suivante a été filmée au-dessus de la mer de Chine, début janvier 2022, par des pilotes de ligne depuis leur cockpit. C'est vous dire que l'événement était assez exceptionnel pour qu'ils prennent la peine de dégainer leur smartphone et de filmer, parce que ce sont en général des mecs qui ont l'habitude de scruter les nuages depuis le haut. Pour le coup, voilà ce qu'ils ont filmé. C'est très déstabilisant là aussi, on ne comprend pas. On a 3 rangées de points lumineux. Alors il y en a d'abord 9, puis 12. Ils se relaient, ils s'allument, c'est très bizarre. Ça vole en formation, lentement au-dessus des nuages, de manière très synchrone. Avouez les amis que c'est très bizarre. Alors est-ce un phénomène atmosphérique? Difficile à dire, sincèrement, c'est vraiment troublant. Alors les pilotes de ligne eux-mêmes se posent des questions, on les entend parler, ils comprennent pas, ils n'ont jamais vu ça. Et ce qui est bizarre, c'est la manière dont les lumières vont disparaître. Elles vont se rapprocher des nuages. Alors je ne sais pas si elles s'enfoncent dans les nuages ou bien si elles s'éteignent, mais on va revoir les images. C'est vraiment là aussi pas d'explication les amis, je ne comprends pas ce qui s'est passé au-dessus de la mer de Chine. On a vraiment des phénomènes étranges autour de la Terre, et là pour le coup ces phénomènes en font partie. Voilà, là aussi si vous avez des explications, n'hésitez pas, faites-nous en part dans les commentaires, ça peut être très intéressant. On part dès à présent à Monclova dans l'Ohio aux États-Unis.
J'ai beaucoup de documents qui proviennent des États-Unis puisque je suis allé faire mon petit marché sur Reddit, qui est une plateforme essentiellement américaine. Donc beaucoup de témoignages aux États-Unis, mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement intéressant. On est donc à Monclova, dans l'Ohio, aux États-Unis, et une personne filme ce qui semble être une zone résidentielle. Il y a une rue, on a l'impression, avec des poteaux électriques, des barrières, des clôtures. Et regardez ce que la personne a filmé. C'est incroyable. On a 4 orbes qui passent à vive allure sous le fil électrique. Alors là, c'est complètement bizarre là aussi, pas d'explication les amis. Alors j'ai lu quelques hypothèses, ça pourrait être un phénomène électrique lié à un orage ou au fil électrique qu'on voit apparaître dans l'image. C'est vraiment flippant là aussi. Moi je vois ça, je pars m'enfermer dans le frigo. Pourquoi le frigo les amis? Parce qu'Indiana Jones se cache toujours dans un frigo lorsqu'il y a un danger imminent. Ceux qui ont la rêve, vous comprendrez. La vidéo suivante a été filmée le 3 décembre 2021, là aussi c'est tout récent, en Caroline du Sud aux États-Unis. C'est une vidéo issue d'une caméra de surveillance dans un jardin, c'est la nuit, et regardez ce qu'on voit, un objet qui traverse le ciel, il est très lumineux, il fait comme un genre de flash, puis il s'éteint. Alors là les amis, j'ai peut-être une hypothèse, je pencherai pour un météore qui aurait du mal à se consumer dans l'atmosphère, une très grosse étoile filante en fait, d'où ce flash comme ça très caractéristique, ou bien l'étage d'une fusée. Vous savez des fois qu'on a du matériel spatial qui se consume dans l'atmosphère après un lancement, et pourquoi pas, la base de lancement de SpaceX n'est pas très loin au sud en Floride, donc ça pourrait expliquer, voilà, mais là aussi je n'ai aucune certitude, en tout cas c'est très fascinant. Enfin, la dernière vidéo, on reste en Caroline du Sud, dans la ville d'Orangeburg. Et cette vidéo a été filmée le 6 janvier 2022 par un particulier chez lui dans son jardin la nuit. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il sortait faire pipi. Et voilà ce qu'il a filmé dans le quartier. Je vous laisse regarder parce que c'est complètement fou. Ces images m'ont véritablement fasciné, au moins autant que celles qu'on a vues en tout début de vidéo en Crimée. Parce que là aussi, les images sont d'une qualité incroyable et on ne comprend pas. Voilà, vous le voyez, on a un aéronef, quelque chose qui glisse en silence, qui semble léviter et qui se faufile, qui passe dans le quartier derrière les arbres. Alors, l'objet est accompagné de 2 points lumineux, rouges, et l'objet en lui-même possède 3 hublots très luminescents. Et ce qui est inquiétant, les amis, c'est ce silence. Il n'y a pas de bruit, écoutez. Alors là aussi, aucune explication. Mettez-vous à la place du mec qui a filmé ça. C'est totalement déstabilisant. On se demande vraiment ce qui se passe. Un quartier résidentiel tout calme, c'est la nuit. J'ai l'impression qu'il fait bon, on entend un petit peu les grillons, on entend les bruits de la nuit en Caroline du Sud. Et cet objet qui passe en silence. Alors j'écarterai tout de suite l'idée d'un aéronef, d'un hélicoptère, de quelque chose de cette sorte, parce qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Les aéronefs humains font toujours du bruit, avions, hélicoptères ou autres. Là, pour le coup, c'est extrêmement silencieux. On a vraiment l'impression d'avoir le vaisseau de E.T. qui revient. On s'attend à ce qu'il se pose et que la petite créature de Steven Spielberg sorte du vaisseau spatial. C'est vraiment l'image que ça me fait. Et c'est vraiment la vidéo qui m'a le plus marqué de ma sélection avec la toute première. Parce que ce qui est fou, c'est que la qualité de l'image est folle et on se rend vraiment compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Le sujet des ovnis est véritablement fascinant, on se pose beaucoup de questions, on a peu de réponses malgré toutes les études, toutes les recherches que font les passionnés à travers le monde. Du coup je reviendrai sûrement sur ces sujets parce qu'en plus on vit une époque incroyable, comme je vous le disais en début de vidéo. On a tellement de documents, de photos, de vidéos qui percent sur les réseaux chaque jour, chaque semaine. Il y en a partout dans le monde et il y a beaucoup de choses à écarter, j'imagine, il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de phénomènes explicables, mais là pour le coup, dans le lot aujourd'hui, je n'ai pas su vous expliquer ce qu'on a eu. Pour la plupart des phénomènes, c'est totalement fou, on ne sait pas et je trouve ça complètement fascinant. Donc je vous invite à revenir sur la chaîne très bientôt puisqu'on reparlera des ovnis, mais on vivra également une nouvelle aventure la semaine prochaine, forcément très différente. Donc n'oubliez pas de rester dans les parages, de vous abonner, de liker, de commenter, d'aller faire un tour sur mon Instagram aussi les amigos. Donc j'ai envie de vous dire, faites attention aux ovnis, prenez votre smartphone la nuit lorsque vous allez faire pipi dans le jardin, parce qu'il pourrait se passer des choses dans le ciel, on ne sait jamais. A très bientôt les amis, ciao.